Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre deux mots que la plupart du temps vous avez quelques petits problèmes à différencier, qui sont donc la catégorie de bon, bien, contre mauvais, mal. Donc comment est-ce que ça s'organise exactement? Quelle différence on fait entre ces deux expressions, je dirais, parce que je ne vais pas utiliser adjectif ou adverbe, puisque vous allez voir justement que c'est la différence entre ces deux-là. Donc, on va commencer par parler de bien. Donc, comment est-ce qu'on utilise bien exactement? Qu'est-ce que c'est que ce bien qu'on utilise? Alors, tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux catégories claires qui vont ensemble et qu'il faut absolument séparer. Donc, c'est-à-dire que dans la catégorie bien et mal, ils vont toujours ensemble, et je peux même en rajouter un supplémentaire, celui qui parle du superlatif, quand on fait une comparaison positive, qui est donc mieux. Contre l'autre catégorie, où nous avons donc bon et mauvais, et celui-là, pareil, a également son superlatif qui va avec, qui est donc meilleur. Donc, une fois que je vous ai donc expliqué cette claire différence entre ces deux catégories qui n'ont rien en commun, je vais vous expliquer donc maintenant pour bien et donc toute sa catégorie de bien, mal et de mieux, comment on les utilise. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que bien, ce n'est absolument pas un adjectif. Bien est ce qu'on appelle un adverbe, c'est-à-dire un adverbe, en fait, pour simplifier la chose, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet d'expliquer la manière de faire quelque chose, contre un adjectif qui nous permet de qualifier quelque chose et absolument pas de parler de manière. Donc une autre chose aussi qu'il faut savoir par rapport à cette catégorie donc qui sont les adverbes, c'est qu'ils sont toujours placés après un verbe. Donc ça vous donne, pour vous donner quelques petits exemples avec le bien, ça vous donne par exemple je parle bien français, je comprends bien le français, toujours, ça peut aussi fonctionner, et la version contraire peut également fonctionner, puisque vous diriez par exemple je parle mal l'anglais, je parle bien l'anglais. C'est également possible de l'exprimer de cette manière. C'est également ce qu'on utilise pour par exemple je vais bien, je vais mal, je mange bien, je mange mal, etc. Donc dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, à chaque fois c'est une manière de faire quelque chose qui en l'occurrence là est bien ou mal ou mieux. Puisqu'on peut dire aussi pareil en utilisant cette fois-ci le superlatif, je comprends mieux le français qu'avant. Donc ça c'est pour cette catégorie donc qui est le bien. Une autre chose qu'il faut savoir, parce que ça peut aussi prêter à confusion, c'est la dernière catégorie. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours après un verbe, mais il peut arriver également que ce soit après le verbe être. Et là, effectivement, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence si j'utilise bien ou si j'utilise bon? Pour vous donner un petit exemple, on pourrait avoir ces deux phrases, mais qui n'auraient pas le même sens exactement. Je pourrais dire par exemple ce gâteau est bien, ou je pourrais dire ce gâteau est bon. Mais dans ce cas-là, ça ne voudrait pas dire la même chose. Ça voudrait dire que pour le premier cas, c'est-à-dire ce gâteau est bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que son apparence, que la manière dont il a été fait, ce gâteau, est plutôt bien. Voilà, globalement. Alors que si par contre j'utilise l'expression ce gâteau est bon, ça veut dire que je l'ai goûté et que là effectivement il a un bon goût.
Donc, comme vous voyez, il y a toujours cette différence entre soit le bien, où on parle de la manière de faire quelque chose, contre le bon, qui est donc un adjectif et qui nous sert à qualifier quelque chose. Donc, maintenant que nous avons parlé du bien, maintenant nous allons parler de bon cette fois-ci. Donc, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un adjectif, ce qui veut dire que comme c'est un adjectif, tout dépend du nom que vous utilisez et donc cet adjectif que vous utilisez après. Si c'est un nom au féminin, ça veut dire que l'adjectif aussi sera féminin. Donc, par exemple, ça vous donnerait une bonne crêpe. Une bonne crêpe, par exemple. Donc là, effectivement, ça fonctionnerait. Donc, comme vous le voyez, dans ce cas-là, je l'écris avec la version féminine, alors que l'autre catégorie dont je vous parlais justement avant, donc le bien, mal et mieux, ne varie jamais, ne dépend absolument pas d'un nom, mais il dépend dans ce cas-là du verbe. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, comme c'est un adjectif, il faut toujours qu'il s'accorde avec le nom justement qu'il qualifie. Donc comme vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, étonnamment, puisque normalement c'est une règle qu'on voit en général dans les livres de grammaire où on vous dit que tout le temps, les adjectifs sont juste après le nom et jamais devant. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette règle. Je vous parlerai plus en détail justement de cette place qu'on peut avoir pour les adjectifs en les mettant avant le nom et pas après. Et vous verrez justement, je vous expliquerai les différences qu'il y a qui sont assez subtiles de sens qui sont donc différents suivant la position si on le met avant le nom qu'on qualifie ou après. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc concernant ces deux choses, donc j'espère que j'ai été suffisamment clair, c'est-à-dire qu'il faut complètement séparer ces deux choses. Donc je répète, d'un côté vous avez bien, mal, mieux, qui sont des adverbes et que donc on utilise toujours après un verbe. Donc, ce qui veut dire qu'une phrase, par exemple, en utilisant bon et qui serait juste après un verbe serait complètement incorrecte. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser, par exemple, je parle bon l'anglais. Ça ne fonctionne absolument pas du tout puisque ce n'est pas sa place. Un adjectif ne va jamais après un verbe, à part effectivement le verbe être, mais sinon tous les autres verbes, je parle, je vais, etc., sont tous utilisés avec un adverbe après. On ne peut absolument pas qualifier un verbe. Ça ne fonctionne pas. Donc, je récapitule. Donc, d'un côté, vous avez cette catégorie de bien, mal, mieux, contre l'autre catégorie qui est bon, mauvais, meilleur. Et donc, comme je vous ai dit, il faut clairement les séparer. La première catégorie, ce sont des adverbes contre la deuxième catégorie qui sont des adjectifs. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.